Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais rendre gloire à Dieu pour la situation qu'a vécue la fille de Sylvie. Nous bénissons abondamment le nom du Seigneur. De ce que cette petite fille a échappé à la mort et à un accident grave qui aurait pu déboucher sur la mort ou qui aurait eu des séquelles physiques. Mais il a plu à Dieu dans toute sa bonté et dans toute sa gloire à ce que cette fille échappe à un accident beaucoup plus grave. Le malheur atteindra le juste, mais Dieu l'en délivrera toujours. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous devons éviter les inquiétudes, parce que l'Éternel prend soin de tout et de toutes choses. J'ai entendu l'histoire de Oli qui, je crois, sa fille ou sa belle-fille ou la fille à sa sœur qui va souffrir ou qui serait atteinte d'une folie parce qu'elle a pris de l'argent et un téléphone portable qui appartenait à un vieillard dont elle s'en est servie. Aujourd'hui, le problème de la jeunesse, c'est ça. Et je pense que il y a une fille, enfin, il y a une servante qui a envoyé une vidéo parlant de la jeunesse pendant que tu es encore jeune et que tu es dans la vigueur de la force. C'est le moment de travailler afin de pouvoir économiser et gagner abondamment. Le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est de tout avoir sans effort. Et quand c'est comme ça, nous nous rapprochons de Satan. Nous nous rapprochons véritablement de Satan. Nous sommes jeunes, nous sommes dans la vigueur. Nous devons faire quelque chose de nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a le problème de la jeunesse, il y a le problème des personnes qui sont avides de sang. Et nous sommes dans la dernière semaine, nous sommes dans les derniers jours qui vont nous permettre de rentrer en 2024. Donc, il faut dire que tous les pièges vont être tendus de façon à attraper le maximum de gibier. Mais il faut faire en sorte que spirituellement cela ne tombe pas sur toi et que cela ne tombe pas sur nous. Donc, le mieux, c'est de prier, c'est vrai, de prier pour la fille, mais c'est de restituer au monsieur les objets qu'elle a pris. Parce que ces objets-là parlent. Il y a des cadeaux qu'il ne faut pas accepter, qu'on ne peut pas prendre. Nous sommes en train de finir une année. Quand vous prenez ces cadeaux contiennent un lien satanique. Et ces liens-là vous suivent. Il faut s'en débarrasser. Il faut restituer et l'argent et le portable. Et il faut le lui restituer. Parce que tant que vous avez ces cadeaux-là, c'est comme ce monsieur a une emprise sur cette jeune fille, car cela le tienne. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, les signaux de fumée. Le texte, Hébreux 12, le verset 11. Toute correction, il est vrai, ne semble pas être au premier abord un sujet de joie, mais plutôt un sujet de tristesse. Plus tard, toutefois, elle procure à ceux qu'elle a formés un fruit de paix, un fruit de justice. Dieu ne nous punit pas parce qu'il a envie de nous punir, non. Et s'il nous punit, c'est à juste titre. Et c'est à notre honneur nous-mêmes. Parce que le Seigneur veut corriger certaines choses. Et si l'Éternel nous corrige, c'est parce que nous avons commis des péchés. Parce que Dieu ne veut pas nous corriger. Certes, parfois,
il nous corrige parce que nous avons commis des péchés. Et s'il nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. Mais au lieu que certaines personnes prennent ça avec diplomatie ou avec soumission ou avec exactitude, d'autres personnes sont mécontentes de la correction venant de Dieu. Parce que pour eux, le Seigneur ne peut pas le corriger. Mais non, tu es en infraction. Tu as commis un péché où Dieu veut te faire passer par le crible de l'esprit afin d'en tirer de toi quelque chose qui est bon, quelque chose qui est juste. Hébreux 12, le verset 11. Toute correction, il est vrai, ne semble pas être au premier abord un sujet de joie, mais un sujet de tristesse. Plus tard, toutefois, elle procure à ceux qu'elle a formés un fruit de paix, la justice. Parfois, lorsque notre monde semble s'écrouler autour de nous, il paraît difficile de croire que malgré tout, Dieu est en train d'œuvrer dans notre vie. Parce que nous avons cette mentalité de croire que s'approchant de Dieu, tout sera de roses et de miel. Mais il y a aussi la souffrance à l'intérieur. Et certaines personnes, quand elles sont dans la souffrance, se posent alors la question, est-ce que Dieu est réellement avec moi? S'il est réellement avec moi, alors pourquoi je souffre autant? Je ne dois pas connaître de souffrance parce que le Christ a tout payé à la croix. Mais non, vous fragmentez l'application des versets. Parce que le Seigneur aussi dit, celui qui doit me suivre doit porter sa croix. Et quand notre monde commence à s'écrouler, on se pose la question, est-ce que l'Éternel est véritablement en train d'œuvrer dans ma vie? Mais au moment où nous pensons sombrer, et voici que tout à coup Dieu apparaît à nos côtés. Et l'Éternel nous dévoile la prochaine étape de son plan pour nous. C'est pourquoi nous ne devons jamais sombrer dans le désespoir et l'agonie. Nous ne devons pas végéter dans les murmures, parce que cela ne fait que retarder notre bénédiction. Quelle que soit la situation dans laquelle l'Éternel nous met, c'est qu'il a un plan pour nous en sortir. Au moment où nous pensons que tous nous a abandonnés et que nous sommes en train de sombrer dans l'abîme, c'est en cela que Dieu va nous tendre la main pour nous faire sortir. Et Dieu marche toujours à nos côtés, il nous fait sortir et nous envoie à un autre plan. Quand vous regardez la vie de Joseph, la vie de Moïse, la vie même de Daniel, vous comprendrez que c'était des vies qui ont été vraiment difficiles et qu'il fallait s'appuyer réellement sur le Seigneur pour pouvoir s'en sortir. Sinon, si nous marchons par la vue et non par la foi, les épreuves que nous connaissons, nous allons tous les abandonner. David a été consacré au roi. Il était derrière le troupeau, il poursuivait l'ours et le lion. Quand il était consacré roi, Saül voulait le mettre à mort. Il a renversé Goliath. Ça n'a pas suffi. Il s'est retrouvé dans la caverne d'Adoulam. Son existence n'a pas été facile. Tout ce que Dieu appelle à une élévation, à une existence qui est difficile à comprendre, mais que seul Dieu sait pourquoi il nous fait passer par ces étapes que j'allais dire indécentes, difficiles. Mais ce sont des temps d'épreuve et de préparation. Parce que les temps viendront où nous allons donner gloire à Dieu. Le Seigneur a toujours les manettes de notre vie. L'Éternel est souverain sur les événements dans lesquels nous baignons. On raconte l'histoire de ce naufragé solitaire qui
qui se retrouvait sur une île déserte. Après quelques jours, il s'est mis à construire une cabane avec des branches qu'il avait glanées ça et là afin de se protéger du soleil et du vent. Lorsqu'il finit de construire la cabane, il s'est mis à prier que Dieu le délivre de cette situation. Parce qu'il est seul, isolé sur une île. Et personne à sa rescousse. Seul l'Éternel pouvait agir de façon miraculeuse. Chaque jour, ce monsieur scrutait l'horizon, persuadé que Dieu répondrait à sa prière et qu'un navire viendrait le chercher. Un jour, de retour, après une expédition sur l'île, pour se procurer un peu de nourriture, il découvrit que sa cabane avait mystérieusement pris feu. Le seul endroit de refuge et de réconfort. Non seulement il est sur une île déserte, j'allais dire il est le seul habitant, son navire a fait naufrage. Il s'est débrouillé comme il peut pour mettre sur place un abri de fortune, une maison de fortune, une cabane de fortune dans laquelle il allait se mettre à vivre et à prier le Seigneur. Mais voilà que la cabane a pris feu. De quelle manière, nous ne savons pas. Comment cette cabane a pris feu? Parce qu'on ne peut pas préparer dans sa cabane qui est faite de bois. C'est là que nous voyons que Dieu est au contrôle de tout ce qui nous arrive. Mais comment une cabane sur une île où le monsieur vit seul, mais cette cabane, elle prend feu. De quelle manière elle prend feu, cette cabane? Mais lorsque cette cabane a pris feu mystérieusement et était réduite en cendres, à ses yeux, c'était une catastrophe dont il se serait bien passé. Mais le lendemain de la situation qu'il a vécue, de ce qui lui est arrivé, le lendemain de tout ceci, il découvre un navire à quelques encablures de la plage. Est-ce que on peut nous expliquer ou quelqu'un peut nous expliquer cela? Spirituellement, c'est difficile à expliquer et c'est difficile à comprendre. C'est difficile à expliquer humainement, c'est difficile à comprendre. Dieu, il est le maître de la vie et des circonstances. Rien ne se produit sans que l'Éternel ait mis sa main à l'intérieur. Rien. Parce que, regardez ce qui se passe de ce monsieur. Il vit sur une île. Son bateau a fait un naufrage. Il s'est fait une cabane en bois. Il prie à l'intérieur pour que Dieu le délivre. Et il va chercher de la nourriture pour venir en faire. Mystérieusement, à son retour, la cabane a pris feu. De quelle manière? Mais Dieu voulant le sortir de cette situation, il fallait créer quelque chose. Alors l'Éternel a mis feu à la cabane, afin que la fumée et le feu attirent quelqu'un, un passager, un navire, attire quelque chose. Et il fallait un signal. Et le signal devait partir par la fumée. Mais de quelle manière? Parce que l'homme de lui-même n'avait rien pour faire le feu. Quand nous prions le Seigneur, il n'est pas loin. Quand nous sommes dans un moment difficile, l'Éternel sait comment nous en sortir. Le monsieur vivait sur l'île. Et il fallait un signe pour qu'un navire s'approche, ou un avion, ou un hélicoptère s'approche. Il fallait un signe. Mais le monsieur vivait sur l'île, incapable de créer un signe. Mais Dieu va créer le signe pour lui, afin de le délivrer. Alléluia.
Lorsque la cabane a pris feu mystérieusement, de façon mystérieuse, cette cabane a pris feu parce que chaque jour, ce monsieur scrutait l'horizon. À son retour, sa cabane a pris feu, elle était en cendres. C'est la dernière chose qu'il aurait aimé vivre. Parce que comment allait-il se couvrir? C'est nous qui nous posons les questions jusqu'à avoir mal à la tête, jusqu'à avoir des tensions. Mais Dieu sait ce qu'il a déjà préparé d'avance pour toi. Il a préparé une délivrance dont tu ne sais pas à quel moment elle viendrait. Regardez ce monsieur. Savait-il que la cabane qui avait été consumée, sa propre cabane, devait servir de signe pour qu'il soit dans la délivrance? Écoutez par la suite ce qui va arriver. À ses yeux, c'était une catastrophe dont il se serait bien passé. Mais le lendemain, il découvrit un navire, alléluia, à quelques accablures de la plage. Une fois qu'il fut à bord et sauvé, le capitaine lui dit: nous avons vu hier soir vos signaux de fumée. L'Éternel a provoqué un incendie et cet incendie devait servir de signe afin de libérer, de délivrer ce monsieur. Donnons toute la gloire à Dieu. Alléluia. Comme Esaïe l'a fait si bien remarqué. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, dit le Seigneur. Esaïe 55, le verset 8. Les plans de Dieu sont bien plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Notre problème, c'est que trop souvent, nous essayons de deviner ce que Dieu a prévu pour nous et pour nos proches. Ce qui fait que nous créons tellement de prophètes au lieu de nous appuyer sur l'Éternel et de lui faire confiance. Souvent, les prophéties ne sont pas tellement justes et exactes dans ce monde. Beaucoup de ces prophètes monnaient les prophéties alors que une prophétie est une chose gratuite. Dieu nous l'a donnée gratuitement. Nous devons la transmettre aussi de façon gratuite. Lorsque le Seigneur nous corrige, n'allons pas nous imaginer que l'Éternel veut nous punir, mais plutôt qu'il veut, dans son amour infini, nous faire progresser sur la voie qui mène à la ressemblance à son Fils. La joie et la paix seront au rendez-vous plus tard, lorsque nous aurons bénéficié de sa correction et que nous connaîtrons que notre Dieu est celui qui pardonne et qui pardonne abondamment. Que Dieu nous bénisse. Le pasteur salue.